Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision. Encore une semaine très chargée dans l'actualité du district. Alors on va tout de suite commencer avec cette séance d'information au sujet d'un projet de construction d'un foyer pour migrants qui s'est déroulé cette semaine à Nyon. Alors pour rappel, la municipalité souhaite octroyer un droit de superficie à l'EVAM, l'établissement vaudois d'accueil des migrants, sur un terrain situé à la rue Saint-Jean. L'EVAM y construirait un lieu d'hébergement pour 180 migrants. La décision reviendra au conseil communal. Mais les autorités ont tenu à jouer la carte de la transparence avec la population, en présence notamment du conseiller d'État Philippe Lebas, et Rodolphe Henner a assisté à cette séance. Immédiatement après cette première étape... Philippe Lebas, vous êtes ce soir à Nyon, vous venez présenter un projet pour l'EVAM. Nyon, c'est une ville où il y a une légère résistance due à un événement qui s'est passé il y a 4-5 ans à l'abri des Tattes d'Oie. C'est vrai, nous avions à l'époque ouvert un abri de protection civile, les choses s'étaient mal passées, nous avons tiré les enseignements et aujourd'hui nous avons une quinzaine d'abris de protection civile qui sont ouverts et les choses se passent honnêtement plutôt bien. Comment rassurer cette population qui reste craintive malgré tout? D'abord, il faut les écouter, il faut écouter leurs préoccupations, parfois légitimes, mais parfois qui tiennent plutôt de propos du café du commerce. Il faut y répondre, démontrer que l'on comprend leurs préoccupations et que nous avons des réponses parfaitement concrètes. Et la présence, notamment sur les questions sécuritaires, d'un commissaire de la police cantonale et d'un responsable de la police régionale, qui ont apporté un discours parfaitement clair, parfaitement transparent, parfaitement convaincant, doit être en mesure de dissiper les craintes lorsque celles-ci sont infondées. Vous l'assurez, vous le dites publiquement, il n'y a pas plus de problème de sécurité dans une ville où un abri est ouvert. Si c'était moi qui le disais, vous pourriez me dire mais sur quoi vous vous basez? Je constate que la police cantonale a procédé à une analyse exhaustive et a démontré qu'il n'y avait pas plus de délinquance là où un abri de protection civile était ouvert que là où il n'y en avait pas. C'est donc un constat de la police cantonale. Elle est en mesure d'assurer la population qu'il n'y a pas plus de délinquance liée à l'ouverture d'un abri de protection civile, même si parfois un certain nombre de gens sont convaincus du contraire. Parlons juste de la situation nyonnaise et du district de Nyon. Ce n'est pas le district qui accueille le plus de migrants. Alors, objectivement, chiffre à l'appui, il y a moins de requérants d'asile dans le district de Nyon que dans la plupart des districts vaudois. Et le Conseil d'État a le souci d'avoir une répartition la plus équilibrée possible. C'est pour ça que nous nous sommes approchés de la commune de Nyon et je constate que la commune de Nyon a répondu favorablement à l'appel de l'EVAM. Alors la région de Nyon, le district de Nyon accueille des migrants comme tous les districts du canton de Vaud. Cependant, il accueille une proportion qui est nettement inférieure à la moyenne cantonale. C'est parmi les districts qui accueillent le moins proportionnellement à sa population. Maurice Gay, vous êtes municipal en charge de l'urbanisme. On va donc construire, du moins on souhaite construire un centre pour 180 personnes au centre-ville de Nyon. À quelle date peut-on attendre le premier coup de pioche ? Le premier coup de pioche devrait avoir lieu, si tout va bien, la procédure se déroule normalement aux alentours de 2019 pour une entrée des premiers habitants en 2020-2021. Sentez-vous qu'il y aura encore d'autres réticences, plus politiques, localement politiques à Nyon ? C'est possible. Vous savez, chaque fois que j'ai ouvert un abri de protection civile ou une structure, il y a chaque fois une séance d'information publique, justement pour informer de manière la plus objective possible la population. Il y a eu des réticences et puis on constate aujourd'hui que globalement, les choses se passent plutôt bien. Il faut se réjouir, même si c'est toujours extrêmement fragile. Et si on ne peut pas exclure des ennuis, c'est évident. Je veux une politique de transparence, de vérité. Je ne peux pas exclure qu'il y ait des problèmes, mais ce que je peux garantir, c'est que nous prenons toutes les mesures afin de limiter au maximum les problèmes. Alors, Rodolphe Henner, vous avez assisté à cette séance d'information. En tout cas, apparemment, le message passe plutôt bien, le message des autorités. Écoutez, oui, Philippe Lebas, comme souvent, a été très convaincant. Il a réussi à rassurer la population. Il était entouré de responsables de la police nyonnaise. Non, le message est très bien passé. Bien sûr, il reste des gens qui émettent des craintes. C'est compréhensible, il y a l'aspect sécuritaire. Mais a priori, c'était une soirée relativement calme. On en a vécu
ailleurs, à Gland notamment il y a 5 ans, de bien plus tumultueuses. Alors il y a quand même une ombre qui pèse au-dessus du projet, hein. C'est l'UDC qui va s'opposer au préavis. On va en parler avec vous, Rodolphe, puisque vous avez rencontré Sacha Soldini, le chef du groupe UDC au conseil communal de Nyon, et pour lui, la chose elle est très claire, on l'écoute. Il y a des relations qui sont très courantes. Alors oui, l'UDC va certainement s'opposer à ce projet de centre pour 180 personnes. C'est démesuré, on est absolument contre le communautarisme. J'avais déposé un postulat au conseil communal demandant de favoriser la mixité, l'intégration des personnes par le biais d'octroi d'appartements à des femmes dans différents logements, enfin dans différents immeubles de la ville de Nyon. Et à mon sens, 180 personnes, c'est largement démesuré, surtout au centre-ville, où on pourrait profiter de construire, par exemple, des logements pour les personnes à mobilité réduite, des logements protégés, qui incluraient des appartements pour les femmes, en signant bien sûr des conventions avec cette dernière. Maintenant, on verra l'avis du conseil, on verra les discussions, mais en tout cas, à l'interne, notre position est très claire. Et on va encore redemander à la municipalité de se repencher sur le problème en essayant de mettre en avant des conventions avec une nouvelle construction à Nyon. Alors, pour avoir une chance de succès, l'UDC va devoir trouver des alliances dans le centre droit. Effectivement, parce que l'UDC veut contrer ce préavis, parle même en cas d'échec au conseil communal de lancer un référendum. Maintenant, arriveront-ils à s'allier au PLR? C'est moins sûr. Alors, la grande entente de droite qui a permis à la droite justement de conquérir la majorité lors des récentes communales à Nyon, ça pourrait être le début de son effritement. Du moins, à gauche, on attend bien évidemment cet effritement de la droite. À noter que Philippe Lebas viendra prochainement sur le plateau pour parler de cette problématique en général. Alors, Philippe Lebas sera notre invité le 6 octobre pour une émission spéciale. On reviendra évidemment sur l'actualité nyonnaise, mais aussi celle d'Aisin, puisqu'un tel projet existe aussi du côté d'Aisin. Merci beaucoup, Rodolphe. On vous retrouve tout à l'heure pour le débat. On reste encore dans ce même sujet avec le premier tournoi inter-migrants qui s'est déroulé la semaine dernière à Collovray. 16 équipes composées de migrants venus de Genève, Lausanne et de la région nyonnaise. Alors, nous vous diffuserons l'intégralité du reportage tout à l'heure dans l'émission des sports, mais en voici déjà un extrait. L'Hospice général de Genève qui vient faire du foot à Nyon. Vous pouvez nous expliquer le pourquoi du comment? Alors oui, l'Hospice général a sollicité l'UFA qui dispose d'un magnifique complexe ici à Nyon pour organiser ce terrain, et avec leur soutien, on a réussi à organiser ce tournoi. C'est pour ça qu'on est en déplacement aujourd'hui. D'abord, il y a beaucoup de fierté. La fierté de participer à une grande journée, un grand tournoi organisé quand même par l'UEFA, la ville de Nyon et l'Hospice général. Ils sont très fiers en fait de participer à ces tournois et de pouvoir aussi sympathiser entre eux, de pouvoir rencontrer d'autres requérants d'asile qui viennent de Genève. I'm so happy because I play football. Je suis très content d'être ici car je peux jouer au foot avec mes amis. Avant, je jouais au Kurdistan. Aujourd'hui, je joue à Genève. Le conseil régional va siéger une première fois cette semaine et il devra déjà se prononcer sur 2 préavis d'importance. Tout d'abord, la mobilité dans le district au travers de 9 mesures présentées dans le cadre de la 3e génération du projet d'agglomération du Grand Genève. Et puis, la sortie anticipée de Comugny, de l'entité intercommunale. Alors, on en parle dans un instant avec Odile Decré, la syndic de Comugny, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Mais je propose tout d'abord d'écouter à ce sujet Gérald Crotoni, le président de Région Nyon. Gérald Crotoni, Comugny, cette année, a décidé de sortir du conseil régional. Vous avez décidé de les aider. Oui, alors effectivement, Comugny donc a décidé de sortir. Elle a décidé de sortir après avoir refusé les statuts, et c'est la seule commune qui a refusé les nouveaux statuts du conseil régional. Ces nouveaux statuts permettent une meilleure représentation, en particulier des petites communes. Et dans ce cas-là, nous avons tout fait pour trouver la solution pour qu'une fois Comugny partie, eh bien que les nouveaux statuts puissent être appliqués. Et c'est le cas avec un départ un petit peu précipité, puisque normalement c'est 2 ans. Donc ils auraient dû sortir à fin 2018 et que là, ils sortiront, pour autant bien sûr que le conseil intercommunal le décide, à fin 2016.
Avec sa présence et ses refus des statuts, Comuni gênait tout le monde, son départ accéléré est donc un bienfait pour tout le monde. Voilà, il faut juste dire, c'est que des statuts pour une association intercommunale, quelle qu'elle soit, doivent être approuvés à l'unanimité, ce qui fait que là, une fois Comuni loin, finalement, il reste l'unanimité des communes. Vous accélérez la procédure de départ de Comuni qui était de 2 ans. Maintenant, ils partent à la fin de l'année. Ça fera quelques mois seulement. Est-ce que ça ne peut pas créer une jurisprudence pour d'autres communes qui se demandent si peut-être elles ne voudraient pas partir? Alors, selon le service des communes que nous avons naturellement consulté à ce sujet, ça ne serait pas le cas, tout simplement parce qu'on est dans un cas de figure, je dirais, qui ne devrait pas se reproduire, c'est-à-dire d'être juste avec la commune qui a décidé de sortir et qui avait dit non au statut, ce qui veut dire que ces statuts peuvent maintenant être opérationnels. Il y aurait eu 2 communes ou 3 communes qui auraient dit non, c'est clair que nous n'aurions pas entrepris ce travail. Donc là, on devrait être rassuré sur ce point. Avec Comuni qui s'en va, Boji Bosset qui s'en va également à la fin de l'année, on est à 42 communes membres. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer une des 3 communes de Bassin, Cran ou Essertine? Alors écoutez, c'est le souhait. Je me rappelle d'ailleurs lors de la constitution du Conseil régional pour cette nouvelle législature que le préfet avait émis le vœu que toutes les communes du district fassent partie du Conseil régional dans 5 ans. Nous allons y travailler, mais c'est naturellement un vœu, c'est les communes qui choisissent. Avec nous sur ce plateau, donc, Odile Decré, syndic de Comuni. Bienvenue. Merci. Alors, sauf surprise, le conseil intercommunal va entériner cette décision, cette sortie. C'est quand même pas quelque chose d'anodin, finalement. C'est pas un geste anodin. Comment est-ce que vous le ressentez? La sortie anticipée? La sortie, exactement. Elle fait du sens par rapport à tout ce qui a été vécu avec le conseil communal de Comuni. C'est-à-dire qu'on a quand même vécu 3 votes négatifs extrêmement fort. Et puis, il y avait vraiment une demande de quitter l'entité intercommunale. On a eu une séance du conseil communal mercredi la semaine dernière. On a eu un délégué, mais c'était difficile d'avoir un délégué supplémentaire pour cette législature. On n'a pas eu de suppléant. Donc, ça signifie quand même qu'il y a une volonté claire de l'organe délibérant de Comuni de couper court aux relations dans lesquelles on est actuellement avec l'association intercommunale. Le fait que justement ce délai de 2 ans soit abrégé à quelques mois, voilà, ça vous enlève quelques épines du pied, notamment le fait de vous retrouver peut-être à siéger dans des séances pendant 2 ans qui n'auraient vraiment servi à rien. C'est-à-dire, je pense qu'on est gagnant. Enfin, la situation n'est pas forcément agréable ni pour le conseil régional ni pour Comuni, mais je pense que dans le contexte actuel, effectivement parce que la commune a refusé les statuts, c'est plus simple pour tout le monde que Comuni sorte plus rapidement de l'entité intercommunale. Alors vous économisez également les 2 années de cotisation, vous me l'avez dit tout à l'heure. Tout le monde vous tombe dessus déjà pour vous dire, voilà, maintenant que vous ne dépensez plus de l'argent avec Région Nyon, vous pouvez le dépenser ailleurs. Voilà, comment vous le vivez ça aussi, le fait que vous économisiez cet argent mais qu'on vous le réclame déjà par ailleurs? Bon, ça, dans les communes, on a l'habitude d'être régulièrement sollicité pour de l'argent. Après, cette image qu'on va économiser de l'argent, ce n'est pas tout à fait juste parce qu'il y a quand même une volonté de la part du conseil régional et de la municipalité de Comuni et du conseil, puisque ça a été dit par la commission aux affaires régionales, de participer quand même sur certains projets qui concernent le village ou, je dirais, la région Terre Sainte, puisqu'on est quand même en plein cœur de la Terre Sainte, à voir, parce que ça, c'est encore des choses qu'il va falloir qu'on mette en place pour savoir comment on va gérer notre collaboration future. Pour le moment, c'est encore quelque chose d'inconnu. Maintenant qu'on va rentrer justement dans le concret, est-ce que vous ne craignez pas un peu le regard des autres communes, voisines ou plus lointaines, de se dire, voilà, Comuni, vous êtes des égoïstes, vous la jouez perso et vous n'avez pas envie de participer et de contribuer à la région. Vous craignez un peu ça? Alors, c'est-à-dire, crainte, c'est peut-être pas le mot, mais c'est un message qu'on a essayé de faire passer, notamment avec mon collègue Yves Vermanja, puisqu'on est vraiment, au niveau de la municipalité, les deux les plus impliqués dans les ateliers de travail du conseil régional. Et c'est ce qu'on a essayé de faire comprendre aussi à
à notre législatif, on leur a dit mais on risque de passer d'un partenaire à une espèce de client avec tout ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'on n'aura plus notre mot à dire de la même manière. Et le risque, c'est effectivement qu'on nous impose un certain nombre de contraintes qui n'existaient pas jusqu'à maintenant du fait de notre participation pleine et entière au Conseil régional. Donc ça, au jour d'aujourd'hui, c'est encore une inconnue pour nous. Merci beaucoup, Odile Decré, d'être venue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes la syndic de Communies. Vous restez encore avec nous. On va continuer à parler un tout petit peu de Région Nyon avec une autre syndic, la syndic de Burtigny, Valérie Jean-Renaud. Bienvenue. Vous êtes également présidente du Conseil intercommunal. Première séance du Conseil intercommunal donc chez vous, à Burtigny. Il y a une symbolique quand même pour vous finalement d'accueillir tout ce conseil intercommunal dans votre commune. Ben oui, bien sûr, parce qu'on est une petite commune. Le district de Nyon, en fait, est fait de beaucoup de petites communes. Et puis, je pense que c'est assez symbolique qu'une petite commune d'abord prenne cette place de présidence du conseil intercommunal et puis reçoive en fait les communes de la région dont les hauts du district. Parce qu'il ne faut pas oublier que les hauts du district n'existent pas beaucoup dans la tête de la population, je dois dire. Voilà. Vous êtes du coup en quelque sorte un peu la représentante justement de ces petites communes qui veulent se faire entendre face aux grandes villes. Vous voulez leur donner un peu plus de poids à ces petites communes, c'est une volonté? Alors oui, leur donner du poids, mais en mettant du liant entre elles. Et il ne faut pas oublier que le conseil régional n'impose rien. Le conseil régional est facilitateur et que les projets doivent venir des communes. Donc si on met du liant entre les petites communes et qu'on propose des projets, le conseil régional est partant. Est-ce qu'on préside finalement un conseil intercommunal comme toute autre assemblée, un conseil communal, conseil général ou autre? Ou est-ce que c'est un peu différent? Alors, en tout cas, moi, personnellement, je le vois comme une présidence d'un conseil général. Il n'y a pas de parti au conseil régional. Tout le monde est censé tirer à la même corde, comme dans un conseil général. Et pour moi, je le présiderai comme un conseil général. Bon, vous avez donc cette sortie de Communies au menu pour cette première séance. Il n'y aura pas a priori d'énormes débats, mais voilà, vous aussi, ça vous fait quelque chose de vous dire, voilà, il y a une commune qui nous quitte, qui ne fera plus partie du Conseil? Moi, je pense que les choses ne sont pas immuables. Je pense que maintenant, à un moment donné, Communies sort. En plus, Communies soutient, entre guillemets, le Conseil régional en sortant rapidement de façon à ce que le Conseil régional puisse mettre le DISREN en place. Et puis, voilà, il faut un temps de réflexion. Et puis, je pense que Communies rejoindra dans quelques années, je ne sais pas quand, mais dans quelques années, rejoindra le Conseil régional. Dans une prochaine législature, peut-être? Pas celle qui vient de commencer? Peut-être même à la fin de la législature, cette législature-là. On demande à Mme Decré si c'est une possibilité. Odile Decré, c'est envisageable qu'un jour, effectivement, Communies change d'avis et se dise, finalement, c'était mieux d'y être et d'en faire partie? Alors, ça reste un souhait de la part de la municipalité de Communies. Ça faisait du sens de sortir maintenant, mais ça reste un souhait pour nous de réintégrer l'entité intercommunale un jour. Alors, à quel délai? Alors ça, c'est difficile, mais c'est vrai qu'on a un conseil qui a beaucoup changé. Donc, il peut y avoir aussi des revirements. C'est un petit peu les joies de la politique, c'est que les choses peuvent changer très vite. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur ce plateau. Et donc, voilà, bonne première séance de législature avec le Conseil intercommunal. Uni Global Union et la ville de Nyon organisent cet automne encore un forum autour d'un sujet d'actualité et les enjeux en relation pour l'avenir de notre région. Cette 7e édition du forum Et maintenant sera consacrée à l'avenir du commerce de détail à Nyon et ce sera également le thème du débat tout à l'heure sur NRTV. C'est la 7e édition du Forum Et maintenant et la seconde consacrée à l'économie locale en regard de l'économie globale. Pourquoi une seconde édition? Parce que nous avons, lors de la première édition, posé le constat qu'il y avait des changements très importants dans les habitudes de consommation, que l'économie globale était en pleine mutation, et puis il restait pas mal de questions au sujet du commerce local. Et manifestement, c'était nécessaire d'aborder une deuxième fois le sujet, mais avec un angle d'attaque un peu différent,
et également avec une expertise qui a été réalisée à notre demande par un spécialiste du domaine et qui sera livrée le 5 octobre. Alors justement, cette étude qui sera présentée lors du forum, quelles sont les pistes qui sont explorées ? Le but, c'est d'avoir un regard extérieur pour savoir comment va le commerce local. Une sorte de check-up, pas seulement entendre les petites plaintes ou les grandes plaintes de certains, mais aussi entendre ce qui va bien, savoir quelle est la satisfaction des clients. Et puis si on compare avec d'autres villes de taille identique, qu'est-ce que ça donne ? Donc ce regard extérieur va nous permettre de poser aussi un regard sur le futur et voir quels sont à la fois les sujets de satisfaction et les sujets sur lesquels une remise en question est nécessaire. Et si on se pose la question de dynamiser son centre-ville et ses commerces, c'est notamment en regard du concept cœur de ville. Le concept cœur de ville est un élément très intéressant. C'est une vision de la municipalité à l'horizon 2030. Évidemment que le but, c'est d'avoir un centre-ville dynamique, ce n'est pas d'avoir un centre-ville musée. Nous aimons les musées, mais ce n'est pas le but du centre-ville. Donc il y a du travail qui doit être fait avec une vraie vision pour pouvoir prendre des décisions de manière assez rapprochée qui vont dans cette direction d'avoir un centre-ville qui soit accueillant, qui permette d'offrir aux 33 000 personnes qui viennent tous les jours à Nyon une diversité d'activités dans tout genre, commerciales bien sûr, mais aussi dans d'autres domaines, que ce soit culturel ou de convivialité par exemple. Et puis en guise de conclusion, un mot d'ordre, ensemble entre les autorités et les commerçants privés. Jusqu'à maintenant, les commerçants avaient tendance à dire il faut qu'ils se bougent en parlant des autorités, et l'autorité avait tendance à dire il faut qu'ils se bougent en parlant des commerçants. Donc évidemment, si tout le monde attend que l'autre bouge, il ne va pas se passer grand-chose. Peut-être qu'à l'issue de ce forum, il y a un certain nombre de pistes qui devraient être prises, en tout cas explorées, pour qu'il y ait un travail qui se fasse ensemble entre les autorités et les commerçants. On va vous parler d'un événement, The Mill Nyon, qui aura lieu samedi prochain, le 24 septembre, de 11h à 15h à la place du Château, à Nyon. Et Corinne Schmitt, co-organisatrice de la manifestation, est avec nous. Bienvenue sur ce plateau, Corinne Schmitt. Alors, c'est un événement qui vise à promouvoir l'agriculture locale. Ça se déroule dans une vingtaine de villes dans le monde entier en même temps. Mais dites-nous exactement, c'est quoi The Mill ? Alors, The Mill, si on traduit, c'est un repas. Donc, simplement. Voilà, c'est simplement un repas. L'idée, c'est que ça soit un repas solidaire et que les bénéfices soient reversés à des projets qui touchent soit l'agriculture, soit le domaine du développement durable. Donc l'idée, c'est vraiment de soutenir les agriculteurs locaux et aussi dans le monde, parce qu'il y a un soutien à un projet global qui est commun à toutes les villes qui participent à The Mill. Et cette année, c'est le sauvetage du lac Inle au Myanmar. Et ensuite, l'organisateur local choisit un projet qui est local qu'il veut soutenir. Et nous avons décidé de soutenir les jardins éducatifs de la côte. Qui ont donc pour but de favoriser justement l'apprentissage des différentes techniques de jardinage aux enfants. Donc là, il y a aussi un vrai travail de fond qui se fait, une sorte d'éducation aussi également des enfants. C'est votre volonté ? Alors, c'est la volonté des jardins éducatifs et c'est vrai qu'on a envie de les encourager là-dedans. En fait, c'est donc Suzanne Weckman qui porte ce projet. Et il n'y a pas juste les enfants, c'est que les adultes aussi peuvent y participer. Et l'idée, c'est de développer un jardin éducatif à Nyon. Donc, ce jardin existe déjà à Gland. C'est plutôt basé à Gland. Et nous, notre idée, c'est on lance un appel, on aimerait trouver une parcelle, pour que les jardins éducatifs puissent se développer à Nyon. Et il y a un projet qui se profile, il nous manque, c'est vrai, le terrain pour l'instant, où il y aura un jardin éducatif et il y aurait l'association Projet qui s'y joindrait. L'association Projet s'occupe de réinsérer des jeunes dans le domaine professionnel. Donc il y aurait un projet qui se profilerait autour de ça. Alors pour votre repas de samedi, ça fonctionnait sur inscription et ça a très bien fonctionné puisque vous êtes complet. Oui, en fait, on a projeté comme l'année dernière à peu près 120 personnes et on est à 151. Donc là, c'est porte close, mais on prend déjà des inscriptions pour l'année prochaine. C'est la preuve que les gens sont sensibles justement à cette problématique.
En tout cas, ça a l'air, effectivement, oui. On accueille aussi des associations le jour même, comme ça elles peuvent venir présenter leurs projets. Alors, il y aura bien sûr les jardins éducatifs, il y aura l'association Projet, mais aussi d'autres associations qui touchent au développement durable. Il y aura par exemple une association qui soutient, elle, des femmes qui se trouvent en Inde, dans des milieux ruraux, pour qu'elles se forment et se trouvent un métier. Il y aura les Selles de Benin, qui est un service d'échange. Il y aura les jardins d'oignons qui seront là aussi. Donc du coup, ça veut dire que pour les personnes qui ne se sont pas inscrites, qui ne peuvent pas participer au repas, elles peuvent quand même venir pour voir, pour finalement découvrir ces différents stands qui seront présents sur place. Oui. C'est de 11h à 15h, donc les personnes peuvent venir. Il y aura en fait, le repas comprend une entrée, un plat de résistance, un dessert, et ça coûte 25 francs pour les adultes. Mais c'est boissons non comprises. Alors, il y aura de l'eau de table, mais ensuite, les gens, s'ils veulent, pourront acheter du vin et du jus de pomme. Donc, s'il y en a qui passent par là, qui ont envie de s'asseoir et boire du vin, goûter du vin de la région, ils sont les bienvenus. Voilà, exactement. Il y aura café, thé aussi. Voilà. Donc, vous encouragez évidemment les gens à vous rejoindre samedi 24 septembre de 11h à 15h, place du Château à Nyon pour The Mill Nyon. Merci beaucoup, Corinne Schmitt. Merci. Plein succès avec la météo qui, je crois, sera au rendez-vous et vous accompagnera. Nous avons décidé qu'il fera beau cette année. Et il fera beau. Bonne chance à vous pour cette manifestation. Et puis une autre manifestation, ce sera le week-end suivant, les 30 septembre et 1er octobre, la fête de la vigne à Nyon toujours, une 6e édition qui proposera encore passablement d'animations, de concerts, un cours de dégustation et puis un rallye pédestre. Et nouveauté cette année, il y aura un brunch le samedi matin au château de Nyon. Sixième édition de la fête de la vigne déjà. Alors au niveau du programme, on a prévu le vendredi 30 septembre une after-work party sur la place du château avec des concerts et de quoi se sustenter pour toute la soirée jusqu'à 23h30. Le samedi 1er octobre, on a une grande nouveauté cette année. On va vous organiser un petit déjeuner, le petit déjeuner du château sur cette magnifique esplanade qui vous offre la plus belle vue du lac, la plus belle vue de Nyon. Donc ceci, ce sera de 9h à 11h. C'est la grande nouveauté cette année. Une invitée d'honneur, la vigne de la Duche et bien sûr un parrain. Oui, cette année, nous avons un nouveau parrain pour cette vendange, en la personne de Thierry Valls, que tout le monde connaît, je pense, dans la Côte, qui est l'ancien directeur des caves Uvavin, fraîchement retraité, et également maître de cave de la confrérie du Guillon, qui nous fera l'honneur de sa présence justement à partir de 14h30 pour la partie officielle et la remise du chèque du bénéfice de la vente de cette vigne, qui, il faut le rappeler, produit un vin et qui est vendu à tout le monde, dont tout le monde peut souscrire, bien évidemment. Nous invitons tout le monde à parcourir notre site www.fetedelavigne.ch où là on peut s'inscrire pour le petit déjeuner qui a lieu le matin, pour le cours de dégustation de l'école des vins de Changin qui a lieu à 11h, le rallye étant une inscription sur place, donc les gens n'ont qu'à passer entre 10h et 14h sur la place du château. Autrement, tout le programme et toutes les informations de la manifestation sur notre site internet et notre page Facebook. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, le sport, le débat, la culture, tout cela, c'est au programme donc sur Nyon Région Télévision. Je vous rappelle, notre site internet nrtv.ch, notre page Facebook, 2 endroits où vous pouvez voir, revoir toutes nos émissions en tout temps. Très belle suite de programmes à vous et à très bientôt.